Nous revenons avec nos invités David Diakbavi, Georges Eo et Honorable Beau Soleil Obekou. On va parler du Burkina Faso et ces manifestations qui occasionnent plusieurs blessés samedi à Ouagadougou, la capitale. Honorable Beau Soleil Obekou, ce sont les jeunes burkinabés qui manifestent depuis quelque temps contre le pouvoir en place et l'insécurité dans ce pays. Samedi, il y a eu plusieurs blessés, dont 2 graves. Oui, c'est déplorable cette situation où les gens manifestent, il y a des blessés. Mais il faut quand même que les uns et les autres se ressaisissent. Et surtout quand on voit le mobile même de cette manifestation, l'insécurité au Burkina Faso et selon les manifestants, le fait que le gouvernement n'arrive pas à assurer la sécurité des Burkinabés, surtout qu'il y a des morts à chaque fois. Et pas plus tard que la semaine passée, il y a eu 27 morts, des gendarmes qui ont été tués. Et beaucoup de dysfonctionnements aussi dans l'appareil sécuritaire du Burkina Faso. Ça, quand même, le peuple, les gens ont raison de dénoncer ça et d'appeler les dirigeants, le président de la République et son gouvernement à redoubler d'efforts. Mais ce qui est déplorable aussi, c'est aller demander la démission d'un président démocratiquement élu pour terrorisme, pour le fait que peut-être il n'arrive pas à contenir les terroristes. Là, je trouve que non, ce n'est pas bien. Et face au terrorisme, la démarche qui est la démarche la plus conseillée, c'est de faire une union sacrée autour des dirigeants. Parce que les terroristes, ce n'est pas les dirigeants seuls qu'ils visent. Et honorable, ce sont les dirigeants qui doivent prendre l'initiative. Bien sûr, et ils le font. Il est vrai que c'est insuffisant. Ils n'arrivent pas à arriver à bout de ces terroristes, mais ça va venir. Il faut qu'on les soutienne parce que le terrorisme, quand on fait les manifestations contre le gouvernement, parce qu'ils n'arrivent pas, parce que les gens sont morts. Ça, c'est vrai, il y a les frustrations, les gens sont morts chaque jour. Quand on voit ces morts-là, c'est insoutenable. Mais dans l'état actuel des choses, il faut vraiment qu'il y ait une union sacrée. Et surtout quand, dans ces manifestations-là, on retrouve aussi des politiques qui peut-être souffrent sur la braise. Là, ce n'est pas bien. Parce que c'est ce que souhaitent les terroristes. Les terroristes attaquent le Burkina pour peut-être diviser le peuple, diviser les politiciens pour pouvoir avoir gain de cause. Mais il faut une union sacrée. Il faut une union sacrée derrière le gouvernement, surtout quand il s'agit de la sécurité, quand il s'agit du combat, de la lutte contre les terroristes. Des gens disent, des partis politiques qui appellent ouvertement à la démission, au départ du président parce qu'il n'arrive pas à assurer la sécurité. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout quand il avait promis d'assurer la sécurité des Burkinabés. Ça se fait, il avait promis, il doit le faire. Mais face aux terroristes, quand ce n'est pas encore arrivé, quand on n'est pas encore arrivé à bout, il faut voir dans certains pays. Par exemple, quand on prend le Mali, une grande armée comme la France qui est arrivée pour soutenir le Mali contre le terrorisme n'est pas encore arrivée à booster c'est un long chemin, c'est difficile. Hors du Mali. Une guerre asymétrique. Et vous prenez le Burkina Faso qui a une armée vraiment qui combat courageusement ces terroristes-là. Il faut quand même qu'on soutienne ce gouvernement-là, surtout face aux terroristes. J'ai dit, pour les autres sujets, on peut avoir des critiques, tout ça là. On peut critiquer le gouvernement pour sa gestion de la situation face au terrorisme, mais appeler à la démission du gouvernement, un gouvernement démocratiquement élu, ce n'est pas bien. Parce qu'il est sûr que ceux qui appellent, les partis qui appellent à la démission de ce gouvernement, lorsqu'on leur remet le pays, il ne peut pas arriver à bout des terroristes. Et surtout au niveau du Burkina Faso, qui est un beau pays que j'aime beaucoup parce que j'ai séjourné, j'ai fait le Burkina au moins 1 an. Et c'est un pays vraiment très organisé, où les gens sont disciplinés, les gens ont encore... quand on circule, l'impact aussi
de la gestion du pays par Thomas Sankara il y a 34 ans, on sent encore que c'est un pays discipliné. Mais ce qu'il y a, c'est que d'autres croient que quand on fait la politique, ce qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas le reprocher à son adversaire. Parce que le pays appartient à tous. Et il faut vraiment... Les gens disent qu'ils comparent la gestion actuelle par rapport à la gestion de Blaise Compaoré. J'ai entendu le président Roch Christian Kaboré parler du deal que Blaise Compaoré aurait avec les terroristes. Moi, je pense qu'avec les djihadistes, il ne faut pas avoir de deal. Parce que c'est des gens qui procèdent les Burkinabés honorables disent aujourd'hui que le deal finalement est mieux parce qu'à l'époque, il n'y a pas cette tuerie. Et à l'époque, le terrorisme n'était pas encore poussé. Il n'y avait pas la situation qu'on voit. Peut-être que Kadhafi venait d'être assassiné et le terrorisme avait commencé. Maintenant, là où, le terrorisme, il faut faire aussi une distinction entre le terrorisme et la rébellion. Des gens qui portent à un moment donné et qui disent qu'ils portent certaines revendications. Le terrorisme, c'est carrément différent. Donc, il faut quand même qu'on arrive, le deal. Je suis d'accord avec le président burkinabé qui refuse un deal avec les terroristes parce que les terroristes procèdent par chantage. Un jour, si vous leur accordez quelque chose aujourd'hui, ils vont toujours revenir pour tuer. Et donc, il faut combattre les terroristes, il faut les combattre et arriver à les vaincre. Alors, Georges, c'est vrai que dans ces situations, le politique rentre dedans, hein. Surtout l'opposition. On a entendu Edi Kombaïgo, le chef de file de l'opposition au Burkina Faso. Il y a d'autres opposants qui sont contre la politique du président Roch Marc Christian Kaboré. Ben, il faut dire que c'est échec mat total quant à ce qui concerne la gestion de ces djihadistes sur le plan sécuritaire, j'allais dire, au Burkina Faso. Évidemment, vous savez... quand il y a une opportunité, le politique, il est toujours là-bas. C'est une récupération politique, comme on le dit. Et ils veulent seulement tirer sur ce qu'on appelle le fibre émotionnel. Mais il y a la réalité. Les gens meurent chaque fois, Georges. Le fibre émotionnel de la population burkinabé. Ce qui est aujourd'hui, vous devez savoir que le terrorisme, les grandes nations comme le Nigeria face à Boko Haram, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les grandes nations comme la Syrie, même la France avec Charlie Hebdo, etc. Ouais. Les grandes nations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pourquoi les pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent combattre le terrorisme depuis à une distance très lointaine. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que leur territoire ne soit pas les territoires où s'exerce le terrorisme. C'est tout simplement le cas. Donc l'Afrique doit s'unir, comme le dit l'honorable. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la solidarité pour pouvoir combattre le terrorisme. Il ne évolue pas comme des armées régulières où il y a des treillis, ils sont dans un camp où on va les combattre. Ils enrôlent encore la population. C'est au sein de la population qu'ils trouvent des jeunes désœuvrés. Donc, du coup, ce qui doit se faire aujourd'hui, c'est que la population civile doit coopérer avec les militaires pour déceler ou démanteler les réseaux terroristes. Donc, et comme je l'ai dit à Honorable tout à l'heure, ça doit être l'initiative du gouvernement. Aujourd'hui, l'initiative, ça doit être réciproque du gouvernement et de la population. L'initiative venant du gouvernement, c'est l'appui, c'est les moyens financiers, l'armée, etc. Mais pour ce qui concerne le démantèlement, véritablement, c'est les civils. Parce que c'est des gens qui se logent, c'est des gens qui enrôlent les frères, les citoyens burkinabés. Donc, vous pouvez trouver dans la journée, la personne, vous ne saurez pas que c'est un terroriste. Il peut être enrôlé et vraiment, c'est la misère, la pauvreté, etc., le manque d'emploi qui sont des apparts pour l'enrôlement en terrorisme. Donc aujourd'hui, ce qui doit se faire, ce n'est pas le fait d'appeler au départ du gouvernement actuel ou bien du président de la République, mais de rester soudés pour lutter contre le terrorisme. Puisque, en fait, si on laissait
de côté la politique politicienne, vous allez voir que le pays doit aller. L'armée qui doit être au front, ce n'est pas forcément comment on l'appelle, le président de la République qui doit tenir les armes pour être au front. Non, du coup, ce n'est pas seulement le président de la République qui doit être en train de chercher ou bien en train d'avoir les informations sur, comment vous l'appelez, sur les réseaux terroristes qui sévissent au Burkina Faso, mais c'est les moyens qu'il doit mettre en place. Il doit mettre les moyens en place. Et effectivement, je comprends le désarroi dans lequel se trouvent les victimes. Parce que quand vous voyez vos frères, vos amis et vos sœurs en train d'être terrorisés sans secours, c'est dit que pour eux, l'espoir se trouve au niveau des dirigeants. Mais les dirigeants, c'est comme ça porte à croire qu'ils ne font rien. Effectivement, ça met mal à l'aise les gens. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose où les politiciens vont rentrer dedans. Plutôt rester soudés pour lutter. David, avec vous, on va parler même de la manifestation. Les jeunes manifestants disent, face à la barbarie, nous allons nous défendre. Ils ont même brûlé des pneus devant le siège du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP au pouvoir. C'est le parti du président Roch Marc Christian Kaboré. Alors, ces manifestations, David, comment elles se sont passées et comment on est arrivé à ce niveau? On est arrivé à ce niveau parce que les gens se sont sentis exaspérés, ils se sont sentis dépassés par la situation qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de résultats. Ils sont découragés, ils sont mécontents, ils ont envie d'aller dire au pouvoir que plus rien ne va. Et aujourd'hui, plus rien ne va au Burkina Faso. Kaboré a menti aux gens, il a trompé son peuple. Il leur a promis une lutte efficace contre le terrorisme. Entre-temps, l'opposition avait demandé même le départ des ministres de l'Intérieur et de la Défense, ce qui a été fait. Mais oui, sauf que rien n'a changé. Rien ne changera sous le pouvoir de Kaboré face au combat contre le terrorisme. Rien ne changera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Burkinabés qui le disent. Et donc, si à un moment, vous comprenez que votre combat ne répond plus aux aspirations du peuple qui vous a élu démocratiquement, comme le dit monsieur le député, allez écouter votre peuple. Le Burkina Faso vous demande, monsieur le président, videz le plancher, que vous soyez élu démocratiquement ou pas. C'est pas ça le problème. Les gens sont mais en face, il y a des tueries, il y a des assassinats. Tous les jours, on compte des morts et des blessés au Burkina Faso. Mais depuis plus de 5 ans que Kaboré est là, qu'est-ce qui a été fait dans le sens de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? On vous dit que l'armée burkinabé n'a pas les moyens militaires et logistiques pour combattre le terrorisme. On dit même que dans certaines régions, l'armée est attaquée, on peut attendre des jours avant d'avoir... La même armée n'a pas l'équipement nécessaire pour aller dans un combat contre le djihadisme ou le terrorisme. Lorsque votre pays est attaqué par le terrorisme, comprenez que vous devez arrêter certains privilèges et mettre cet argent à la disposition de l'armée pour l'équiper, pour nantir cette armée ou la doter de matériel militaire et logistique assez avancé pour aller dans ce combat-là. Mais quand aujourd'hui on constate que rien n'est fait, mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui après les 5 premières années de Kaboré au pouvoir? Qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. Et les militaires qui sont au front, ils se plaignent tous les jours. Ils se plaignent du manque de moyens, du manque de soutien, du manque d'accompagnement. On vous dit que des militaires ont été sevrés d'alimentation pendant des jours lors de la dernière attaque. Oui. Mais comment? Non, je pense que Kaboré, on a vu comment il était arrivé au pouvoir. C'est parce que quelqu'un est parti. Et on sait comment ce quelqu'un-là est parti. C'est parce que la population a commencé par manifester et à un moment, l'armée est venue mettre de l'ordre. Blaise est parti. Les Burkinabés disent même que ce n'était pas l'homme de la situation, c'est parce que nous avons à cœur de faire partie Blaise Compaoré. Oui, aujourd'hui, Kaboré, qui était là depuis 6 ans, je crois qu'il a commencé son deuxième mandat il y a quelques mois, je crois qu'il doit comprendre qu'il n'est pas l'homme de la situation.
dans le combat contre le terrorisme aujourd'hui. Ce n'est pas une question de unissons-nous avec le gouvernement. Vous pouvez mettre toutes les unions au nom avec ce gouvernement. Quand ce gouvernement n'a pas des résultats, n'a pas des stratégies pour aller dans un combat et recueillir des résultats évidents, vous ne pouvez rien faire. La preuve, il a limogé le ministre de la Défense, il a limogé le chef d'état-major, il a procédé à de nouvelles nominations, il a remplacé les chefs de corps, etc. au sein de l'armée. Il manque de stratégie, selon vous. Il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Mais il faut écouter aussi les autres. Il faut écouter les autres pays. Il faut écouter les pays voisins. Il faut aller chercher de l'aide ailleurs aussi. Il ne faut pas trop compter sur ça. Déjà, le Burkina, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de mer. Vous n'avez pas de ressources minières. Vous n'avez rien, sauf le soleil qui est là-bas. Et donc, si vous n'avez pas, si vous êtes pauvre, ayez au moins l'intelligence de proposer des stratégies militaires pour aller dans ce combat. Et donc, quand ça se passe comme ça et que la population commence à manifester, on viendra dire oui, il a été démocratiquement élu, comme le disait le député tout à l'heure, je le cite, on ne destitue pas un président démocratiquement. Et l'autre, la Hollande, il a fait un mandat, il est parti. Mais il n'a pas été destitué. Il n'a pas été destitué par la population française, mais il a été destitué par le manque de résultats. Oui, mais il a fini son mandat. Il avait fini son premier mandat. Il a fini son premier mandat. Il n'était pas allé oui, il lui restait un deuxième mandat selon la Constitution. Ce n'est pas la population française qui l'a destitué. C'est les manques de résultats de ces 5 premières années. Il a dit avant, qui l'ont destitué. Si je n'ai pas de résultats, je ne vais pas me présenter. Il est parti aujourd'hui, Hollande est tranquille quelque part. Mais si Kaboré n'arrive pas à gérer la situation, au nom de ce sacrifice pour le Burkina, au nom de ce patriotisme très avancé, je pense que Kaboré pourrait comprendre, écouter aussi son peuple et prendre la décision qu'il faut. Et si c'est quelqu'un d'autre qui viendra, que cette personne vienne aussi et qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, c'est des Burkinabés qui meurent tous les jours. Lui ne mourra jamais. On ne va jamais l'attaquer. Mais Kaboré, il ne va jamais être attaqué. Hein. Ni sa famille, ni son entourage. Hein. Non, c'est les pauvres populations qui sont là, dans les frontières, sur les frontières du Mali, etc. là, qui seront tués, qui sont tués tous les jours. Alors, honorable, l'inquiétude est là parce que l'opposition a promis revenir dans les prochains jours. Les manifestations vont continuer au Burkina Faso. D'ailleurs, elles ont commencé depuis, si on peut le dire, une contention de choses qui se passent aujourd'hui au Burkina Faso. On a vu le mécontentement des jeunes de Kaya tout récemment. On a vu des mobilisations des jeunes de la société civile et de l'opposition. Finalement, on peut avoir des inquiétudes pour le Burkina. Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes pour le Burkina depuis, ce n'est pas maintenant. Depuis que le terrorisme a commencé au Burkina, lorsque ça frappe à votre porte, et que vous n'arrivez pas à les repousser, qui sont rentrés, il y a toujours d'inquiétude. Et aucun pays, je dis bien aucun pays, aucun gouvernement n'est arrivé à ce jour à combattre efficacement le terrorisme. C'est malheureux, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Quand on prend au Niger à côté, les gens meurent là-bas malheureusement du fait d'être terroristes. Mais personne n'a appelé un jour au départ du président, non, je parle du Niger d'abord, parce que les gens meurent au Mali. Même la junte est arrivée, les gens meurent. Même avec l'appui d'une grande armée comme la France, les gens meurent. Mais personne n'a appelé au départ de la junte parce qu'ils n'arrivaient pas à assurer, à booster hors du Mali les terroristes. Mais ce qui est inquiétant, c'est que Roch ne propose rien. Au Mali, par exemple, on a des forces étrangères. Roch propose beaucoup de choses. Roch a acheté des matériels sont chaque fois renouvelés. Il y a des dysfonctionnements, comme Djagbavi le dit. C'est vrai. Parce que, et le président même l'a dénoncé. Il y a des moyens qui sont mis à disposition. Mais ces dysfonctionnements, le président, la fois passée, même a dénoncé, a même diligenté une enquête pour situer les responsabilités et punir. Il a dit que personne ne sera épargné si elle est responsable de cette situation. Entre-temps même, pour pouvoir lutter efficacement, c'est Kaboré qui a eu l'idée même de créer des groupes d'autodéfense et de les armer. Ce qui n'est pas fait pour le moment. C'est une stratégie aussi. Oui, ces groupes ça a été fait, mais peut-être que c'est insuffisant. Mais c'est une stratégie qui est... Quand on dit que rien n'est fait, c'est ce que je dis que non. Il y a des choses qui sont faites, mais
ce n'est pas efficace contre le terrorisme. Et la France, je donne des exemples pour situer tout le monde, pour que tout le monde voit la réalité. La France actuelle, c'est une grande armée. La France est bien organisée, l'armée française très bien organisée, beaucoup de stratégies, mais ça n'empêche pas que des villes comme Nice soient frappées. Et en plein 14 juillet, célébration de 14 juillet. Donc ça veut dire que le terrorisme, c'est un truc qui est arrivé au monde qu'il faut combattre. Et c'est malheureux et c'est déplorable que les gens meurent du fait du terrorisme. Le président Boari, pourquoi on avait élu pour son premier mandat? Parce qu'il était, l'autre là n'arrivait pas à assurer la sécurité, il était un chef, un militaire, il a promis la sécurité. Ça a été un fiasco sur le plan sécuritaire, le premier mandat de Boari, mais malgré cela, il a été réélu. Parce que tout le monde a su que ce n'est pas par manque d'efficacité que les terroristes frappaient encore au niveau du Nigeria. Mais ce qu'on dit, il faut critiquer, attaquer le président Kaboré. Pourquoi on ne demande pas sur le plan social, sur le plan économique? Parce que peut-être qu'il y a certaines réussites, certaines avancées au Burkina par rapport à certains sujets. Peut-être parce que c'est mais au niveau sécuritaire, voilà. Mais ce que je dis, toutes les critiques qui sont formulées contre le président Kaboré par rapport à la gestion du terrorisme, c'est des critiques objectives. Bon, maintenant que les politiciens s'en mêlent en demandant le départ pur et simple du président, ce n'est pas démocrate. Qui doit le faire honorable? Mais au fait, la société civile. au fait, si vous voulez, si vous avez un autre programme, vous êtes un parti d'opposition, vous avez déjà, et le plus grand parti d'opposition qui demande le départ du président Kaboré, c'est ce parti-là qui a dirigé une fois le Burkina. Et on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, chef de maintenant, il disait qu'il donne des arguments disant qu'eux, ils avaient fait des deals. Parce qu'ils n'avaient pas leur stratégie, c'est les deals qu'ils avaient fait. Mais est-ce qu'on peut faire des deals avec les terroristes pour tenir longtemps? Non. Le président Kaboré sait que faire des deals conclure des deals avec les terroristes, un jour ils vont revenir pour vous frapper. Donc tout ce qu'il faut, c'est de les combattre. Et il ne fait pas autre chose que ce que tout le monde fait de par le monde pour combattre les terroristes. Je suis d'accord qu'on dise qu'il y a des dysfonctionnements et il faut corriger ça. Mais dire que rien n'est fait. Il faut soutenir. Si on ne soutient pas en cas de terrorisme, le gouvernement à combattre les terroristes là, et je crois que la lutte est vouée à l'échec. Le peuple burkinabé a soutenu le gouvernement de Kaboré depuis très longtemps, dans les premières années de sa prise de pouvoir. Et c'est ce peuple qui l'a réélu. Puisque le contenu de sa campagne électorale était plus basé sur la sécurité. Et les Burkinabés voulaient entendre quelque chose comme ça, d'un candidat qui pense à leur sécurité. Kaboré est venu, il leur a dit, je vais sécuriser les territoires. Les discours de campagne, selon vous? Oui. Mais maintenant, quand il a gagné les élections, le Burkina, les Burkinabés étaient avec le président tous les jours. Tous les jours, ils étaient là. Mais au bout de 5 ans, qu'est-ce qui a été fait? Ils n'ont rien vu. Quand on parle de dysfonctionnement dans l'armée, les 5 ans, c'est eux qui l'ont réélu. C'est eux qui l'ont réélu. Mais dans quelles conditions il ne faut pas nous faire parler. Hein. Il ne faut pas nous faire parler. Voilà, c'est un jeune Burkinabé qui parle, Fabrice Sawadogo, 28 ans. Il dit qu'après 7 ans d'incapacité face aux attaques terroristes qui nous endeuillent chaque jour, il est temps de demander le départ du régime. Nous n'avons pas à négocier avec un gouvernement incompétent qui doit admettre qu'il a échoué. Il faut que le gouvernement de Kaboré admette qu'il a échoué en face du terrorisme. Et c'est une raison assez valable pour justement prouver au Burkinabé que vous portez ce peuple dans votre cœur. Vous pouvez démissionner. Si tant est que cette démission peut aider à aller dans un combat contre le terrorisme. Vous savez, le terrorisme, aucune puissance, je suis d'accord avec le député, aucune puissance au monde n'est arrivée. Le député l'a dit, Georges Hérault également. Les États-Unis qui sont les plus pas facile. Jamais, tous les jours, toutes les années, régulièrement, il y a des attentats là-bas. Personne ne sait d'où ces terroristes sortent, mais ils font des attentats. Et ici, dans notre cas, on sait, on connaît les visages de ces terroristes-là, on sait où ils sont.
Et on vous dit que les zones qui sont les plus vulnérables au Burkina Faso ne bénéficient d'aucune protection militaire. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça veut dire que quand vous allez vers la zone des 3 frontières, là, les villages qui sont là-bas sont abandonnés à eux-mêmes. Les habitants sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand il y a une attaque, il faut attendre des jours avant que l'armée ne vienne. Georges Hérault, en tout cas pour cette manifestation, il y a eu plusieurs interpellations. Ça risque de compliquer la situation parce qu'on connaît aussi les Burkinabés. Hein. Ils n'hésiteront pas, d'ailleurs ils l'ont dit, à revenir. Je suis désespéré lorsque on parle de cette situation comme étant quelque chose qui peut amener le président à démissionner. Je ne dis pas que les vies humaines, un ou deux, une déjà c'est vraiment trop précieuse pour qu'on la perde. Mais si on dit que cette situation au Burkina Faso doit amener le président à démissionner, c'est trop dit. Parce que normalement, c'est ce qui doit l'amener à démissionner. Parce que vous savez, c'est ce qui se fait au Burkina, ce qu'on a vu entre-temps, même à Ouaga, comment est-ce que les terroristes frappaient. Aujourd'hui, même si on ne nous dit rien, on doit savoir qu'il y a de l'avancée. Sinon, c'est en plein Burkina, en plein Ouaga que les gens frappaient. Mais si aujourd'hui, on a arrivé à repousser ces éléments-là, donnez le temps à la personne. Les Burkinabés, vous savez, heureusement que les Burkinabés savent que ce que le président est en train de faire, c'est noble. C'est pour cela que vous avez vu les manifestants. Ce n'est que quelques gesticulés de l'opposition qu'il a envoyés dans les rues pour dire de partir. Ce qui se passe à Ouaga, là? Non, oui. Actuellement, là? Oui. Oh, ouais. Quelques centaines de personnes. Vous avez vu les images? Non, oui, j'ai vu les images. J'ai vu les images. Si vous avez d'autres images, peut-être. Si vous avez d'autres images, quelques gesticulés de l'opposition. Qui demande l'intervention militaire de l'armée qui tire sur les manifestants. Non, c'était quelques centaines de les gesticulés avec des barricades. Ça a commencé avec Blaise aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est avec les mêmes gesticulés. Non, c'est normal. En fait, vous voyez les organisations qui ont été à l'origine du départ de Blaise Compaoré. Vous voyez ces organisations qui sont bien en ordre, n'ont même pas intervenu. C'est-à-dire qu'ils savent tout simplement que c'est des agités. Ils sont là aujourd'hui simplement pour faire parler d'eux. Vous voyez que la récupération politique, ça va de soi aujourd'hui avec les manifestants. Ils sont là dans l'illégalité. Le maire de la ville de Ouaga avait interdit la manifestation. C'est ce qui a engendré ces blessés. Oui. Donc normalement, je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas qui. Vous savez ce qui s'est passé. On revient après le journal. On nous attend pour le journal. On va revenir et continuer avec ce sujet parce qu'il est intéressant. La pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite.